Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver. Comme j'aime le faire, je vous propose ce soir de partir d'un élément visible de l'architecture de nos églises. Je veux parler ici du coq qui surplombe nombre de nos clochers en France. N'est-ce pas là une idée un peu saugrenue que d'avoir placé cet animal dans un tel lieu? Certains prétendent que c'est un rappel de nos ancêtres les Gaulois, mais on trouve cette coutume dans des pays qui n'étaient pas gaulois. D'autres y voient une allusion au reniement de Pierre lorsque par 3 fois le coq chante. Mais je crois qu'il y a en fait une autre raison, parce que le coq présente cette particularité de devancer le jour. Ça, on le sait au moins à la campagne. Il chante avant le lever du soleil. Et très tôt, on y a vu comme une image de ce que devait être le chrétien. Il est celui qui attend le jour de Dieu, celui qui veille jusqu'au retour du Seigneur. Les semaines que nous vivons nous enseignent, bon gré mal gré, à veiller et à patienter. Et souvent, nous le vivons d'une manière négative. Mais dans l'Évangile, nombreux sont les appels à se tenir dans cette vigilance, à patienter. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître à son retour. On pourrait faire une liste impressionnante de tous ces appels que le Seigneur nous adresse. Le royaume de Dieu, dont parle si souvent Jésus, est déjà présent et nous le recevons dans la foi. Mais il n'est pas encore là en plénitude. Et en attendant le retour glorieux du Christ, nous attendons cette plénitude du royaume. Il nous faut donc être vigilants pour demeurer dans la fidélité, pour ne pas pécher, pour pouvoir accueillir le Seigneur quand il viendra à son retour. La liturgie va traduire cela de différentes manières. Elle ménage dans l'année différents temps qui sont marqués par cette attente. Nous pensons évidemment à l'Avent et au Carême, et en plaçant la fête du Christ Roi le dernier dimanche de l'année liturgique, ce sera cette année le 22 novembre, l'Église nous rappelle que toute notre vie est tournée vers ce royaume du Christ. On peut penser aussi aux moines et aux moniales qui ont un office de nuit. C'est une manière, là encore, de devancer la venue du jour, de montrer que nous sommes prêts pour accueillir celui qui doit venir. Dans la célébration de la messe, cette dimension est aussi largement présente. Bien évidemment, nous faisons mémoire des gestes, des paroles du Christ, notamment de sa mort et de sa résurrection. Mais la célébration de l'Eucharistie nous tourne aussi vers ce jour de Dieu. Par exemple, lorsque nous proclamons l'anamnèse, nous voulons comme condenser toutes ces dimensions-là. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Ça, c'est le rappel de la mort et de la résurrection du Christ. Nous célébrons ta résurrection, c'est pour aujourd'hui. Et puis, nous attendons ta venue. Nous savons que nous ne sommes pas encore pleinement ce que nous devons être. Cette vigilance est donc une des dimensions essentielles de la vie chrétienne. Elle veut elle-même annoncer le retour du Christ. Et on comprend dès lors que la patience soit importante, car cette patience nous met dans l'attente d'un bien que nous recevons. On dit habituellement qu'elle est une vertu, c'est-à-dire qu'elle nous conditionne, elle nous transforme pour nous rendre plus patients. Plus nous attendrons le Seigneur, plus nous l'espérerons, plus nous serons à même de l'accueillir lorsqu'il se présentera. Revenons-en à la situation que nous traversons. Nous sommes évidemment façonnés habituellement par une certaine immédiateté. Nous pouvons avoir tout
tout de suite et nous aimons avoir tout tout de suite. La technique le permet largement. Par exemple, pour une information, en quelques secondes, Internet nous donne la réponse. Nous sommes dans un temps que nous n'avons pas choisi. Et cela peut paraître redoutable à certains. Un des enjeux pour nous est de découvrir que nous devons faire de ce temps un allié. Nous ne devons pas nous laisser terrasser par la longueur des journées. Il y a là évidemment un défi qui nous est lancé. Alors nul doute que si nous cherchons celui qui est le bien véritable, si nous essayons chaque jour de l'accueillir, cela nous aidera à mieux vivre cette épreuve. Parce que nous savons qu'au terme de notre route, le Seigneur nous attend et que dès aujourd'hui, nous pouvons l'accueillir. Bonne soirée, bonne fête du Christ Roi à tous.